vous avez acheté des bitcoins et vous souhaitez maintenant en échanger avec d'autres crypto-monnaies qu'on appelle également altcoins. Alors la première étape est de se renseigner sur le cours du bitcoin, évidemment sur les autres crypto-monnaies, et pour cela nous allons aller voir différents sites spécialisés. Un des sites les plus connus pour se renseigner sur les différentes monnaies et sur le cours du bitcoin est World Coin Index. Vous y trouverez le cours du bitcoin en dollars, en euros, dans différentes monnaies, le volume, et là ici vous aurez les différentes monnaies avec les graphiques qui correspondent. Un autre site pour se renseigner sur CoinMarketCap, et c'est ce site ici où vous avez l'ensemble des crypto-monnaies. Alors très intéressant aussi puisqu'il y a un certain nombre d'onglets qui permettent d'avoir des statistiques différentes, etc. On verra ça dans une autre vidéo plus en détail. Enfin, le troisième site de ce style-là s'appelle cryptocompare.com, un site peut-être moins connu que les autres précités, mais pourtant tout à fait très intéressant puisqu'il y a énormément d'informations sur ce site. Alors évidemment ces trois sites sont en anglais, mais vous avez vraiment énormément d'informations à la fois sur les monnaies, sur les différents échanges, sur le minage, sur les wallets, on peut faire des portfolios. Ben voilà des outils vraiment très intéressants, des sites très intéressants. Un site incontournable pour avoir des informations sur les news du marché de la crypto-monnaie en général, c'est d'aller sur ce site qui s'appelle cointelegraph.com. Ici vous allez voir donc des onglets sur le bitcoin, sur l'ethereum, sur les différents altcoins, sur la blockchain. Donc ce qui est intéressant, c'est d'aller sur Bitcoin News par exemple, et puis de regarder généralement voilà des messages sont postés très régulièrement. Vous voyez le dernier au moment où j'enregistre sa vidéo, il a moins de 4 heures, le 10 juillet, etc. etc. Donc beaucoup d'informations pour aller fouiner, regarder ces informations pour se rendre compte un petit peu de ce que c'est que ce marché de la crypto-monnaie. Vous pouvez également aller sur le site qui s'appelle bitcointalk.org, donc il y a un site en anglais, mais pas que, de discussions sur le bitcoin, sur le développement, sur le minage, etc., sur les places de marché. Il y en a vraiment un petit peu pour tous les goûts. Et ensuite vous avez ici voilà un forum par langue, et vous avez également un forum en langue française avec voilà différentes informations diverses et variées. Donc vous pouvez avoir vraiment beaucoup d'informations par rapport aux crypto-monnaies. Donc après vous êtes renseigné sur différentes façons, sur les sites que j'ai cités, mais évidemment sur des groupes Facebook, sur des groupes Skype, sur des pages Facebook. Eh bien vous avez décidé voilà d'échanger vos bitcoins. Donc là vous pouvez le faire de plusieurs façons. La première en fait c'est la plus simple, c'est d'aller directement dans le e-wallet ou dans les e-wallets que vous avez pour pouvoir échanger vos bitcoins dans les monnaies que vous souhaitez. Alors évidemment c'est assez restrictif. Dans Coinbase par exemple vous pouvez le faire, dans SpectroCoin, CoinHouse, etc. Enfin dans tous les e-wallets généralement vous pouvez échanger du bitcoin généralement contre de l'ethereum, parfois du Litecoin, du Dashcoin ou du Dogecoin. Mais généralement on est limité à voilà 3, 4, 10 autres crypto-monnaies. Donc ça c'est une première solution. Ensuite, il y a pour cela des plateformes qu'on appelle des plateformes d'échange, donc en anglais exchange, où là vous allez vraiment avoir les possibilités infinies en termes de voilà d'échanger, de vendre vos bitcoins et vendre et acheter d'autres crypto-monnaies. Sur le site World Coin Index par exemple, à l'onglet exchange, vous allez voir les principales plateformes, pardon. Là en fait ce sont les différentes monnaies acceptées dans les différentes plateformes. Et vous voyez Bitum 6, Poloniex 64, Bitfinex 17, OKCoin 6, etc., etc. Donc là vous voyez les principales, et ce qui est important de regarder sur ces plateformes d'échange, c'est le volume qui est vendu, acheté tous les jours
sur ces plateformes. Alors évidemment, il est plutôt intéressant de prendre des plateformes où il y a des gros volumes d'échanges, puisque si vous voulez acheter ou vendre sur des toutes petites plateformes, vous allez avoir du mal à trouver soit des acheteurs, soit des vendeurs. Je vous ai montré une liste relativement restreinte, mais en réalité, lorsque vous allez sur le site de CoinMarketCap, en haut, tout à fait en haut à gauche du site, vous avez le nombre de monnaies. Et là, ce qui est intéressant, c'est le nombre de places de marché. Donc si on va cliquer dessus, vous avez actuellement 4445 plateformes d'échange. Donc c'est vraiment énorme. Et là, en fait, vous avez les plateformes d'échange par monnaie. Mais vous voyez, il y a un nombre considérable. Donc l'idée, c'est quand même de regarder ce que je vous ai dit tout à l'heure sur WorldCoin Index et de prendre des plateformes d'échange où il y a du volume, où il y a suffisamment de monnaie et où la réputation, en tout cas sérieuse, et où il n'y a pas de problème récurrent. Donc à titre personnel, j'utilise trois principales plateformes d'échange. La première, c'est Kraken, donc une plateforme d'échange très connue et certainement une des plus, on va dire, sécurisées. Et surtout, il demande beaucoup de vérification en termes d'identité, de preuves de domicile, etc. Donc un site très sécurisé avec une bonne trentaine de monnaies, donc c'est quand même très intéressant, une plateforme intéressante. L'autre plateforme que j'utilise, car c'est la plateforme où il y a pratiquement pas le plus, mais en tout cas le plus gros volume d'échanges et puis une bonne soixantaine de crypto-monnaies. Donc ce site, c'est Poloniex. Et puis j'utilise également pour d'autres crypto-monnaies qui sont moins connues un site qui s'appelle Bitrex, là où il y a au moins 140-150 crypto-monnaies, donc des monnaies beaucoup moins avec beaucoup moins de volume, mais pour le coup où il y a des vendeurs et des acheteurs, puisque c'est une plateforme qui qui regroupe quand même beaucoup de transactions. Avoir plusieurs plateformes d'échange, c'est bien, mais au quotidien, quand vous voulez vendre et acheter d'autres crypto-monnaies, c'est sûr qu'il faut avoir plusieurs comptes, etc. Donc c'est parfois un peu compliqué. Donc pour cela, sur le net, il existe différents outils qui permettent de regrouper sur en fait un seul site toutes les plateformes en question. L'outil qui est vraiment la Rolls, je dirais, de l'achat-vente de crypto-monnaies sur Internet, cet outil, c'est Coninji. Donc ce site, en fait, c'est une plateforme, c'est un logiciel de trading. Vous avez 30 jours pour l'essayer et vous allez pouvoir vraiment faire des choses très intéressantes, puisque vous allez pouvoir en fait relier vos comptes des différentes plateformes comme Kraken, Bitrex et Poloniex, et au lieu de faire les achats-ventes sur ces sites, vous allez faire tout est regroupé sur Coninji. Donc vous allez pouvoir suivre sur Coninji exactement ce que vous faites sur les trois autres plateformes. En fait, voilà, ça vous fait un seul outil pour pouvoir voilà, utiliser plusieurs plateformes. Donc Coninji, un outil très intéressant, gratuit pendant 30 jours et puis après payant mensuellement, mais avec un coût pas très élevé. Et si vous vous intéressez vraiment au marché de la crypto-monnaie, c'est un outil quasiment indispensable. Si vous voulez évidemment faire d'achat-vente très régulièrement. Si c'est pour détenir des crypto-monnaies sur le long terme, c'est pas un outil forcément indispensable. Pour avoir plus de renseignements, des conseils pratiques pour vous inscrire, faire vérifier vos comptes, eh bien je vous propose d'accéder à mon espace tutoriel vidéo en cliquant sur le bouton qui se trouve juste en dessous de cette vidéo.